C'est tout bon pour vous, Cynthia? C'est tout bon pour moi. Eh ben, c'est parti, je prends la main. Eh ben, écoutez, bonjour, rebonjour à toutes et tous. Je vois que vous êtes nombreux, ça fait grandement plaisir. Donc, bienvenue à cette webconférence qui a lieu dans le cadre des rencontres de la mobilité et de l'emploi public Pays de Loire 2025. Merci à eux de m'avoir invité et d'avoir porté ce sujet, ce beau sujet. Et donc, on est ensemble pour 45 minutes. Donc, comme l'a dit Cynthia, vous êtes pas mal, donc vous ne pouvez pas trop parler. C'est un petit peu volontaire. Mais vous pouvez quand même vous exprimer dans le chat. Et du coup, je vais essayer de garder un petit œil dessus au fur et à mesure si vous avez des questions, des remarques, des choses comme ça. Et d'ailleurs, on va peut-être commencer tout de suite à utiliser ce chat avec un petit brise-glace rapidement. Peut-être certains d'entre vous savent déjà de quoi il s'agit quand on va dire personal branding ou marque personnelle, peut-être d'autres pas du tout. Mais dans tous les cas, je vais vous poser une question. Je vais vous demander dans le chat, peut-être avec des emojis si possible, de m'en mettre 3, qui correspondraient à votre avis, comment est-ce qu'on vous décrirait par rapport, si un collègue, un ami ou quelqu'un devait parler de vous, de votre profil LinkedIn ou pas, qu'est-ce qu'il dirait avec 3 adjectifs? Alors, ces adjectifs, ça pourrait être des smileys, ça pourrait être voilà, des mots. Donc, n'hésitez pas, là, pendant 5-10 minutes, à vous la lancer dans le chat. Je regarderai un petit peu s'il y a des choses voilà, qui sont intéressantes. Voilà, donc réfléchissez à ça, en tout cas. C'est la base, déjà, de ce qu'on va voir pour le personal branding. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va faire une introduction en 45 minutes, ça va aller très vite. Donc, on ne va pas pouvoir faire une formation dans le type comment être un expert du personal branding. C'est vraiment plus une introduction à la marque personnelle ou personal branding. Donc les deux termes, c'est la même chose. Rassurez-vous, hein, donc personal branding, c'est un peu plus sexy, c'est un peu plus anglais, marketing, mais marque personnelle, ce serait le terme parfait pour l'équivalent en français. L'objectif, ça va être de vous présenter le fait de développer une marque personnelle forte pour réussir professionnellement parlant. Idéalement, j'imagine, c'est peut-être le cas aujourd'hui, dans une démarche notamment de mobilité ou peut-être de prise en compte de votre parcours professionnel à travers l'évolution. Et pour vous servir, je parle déjà pas mal, mais vous avez voilà compris que je suis Luc de Alessandrie. Je suis consultant RH et carrière indépendant. J'ai quand même pas mal d'années de service public dans les pattes, donc je connais bien la fonction publique, notamment d'État, dans laquelle j'officiais jusqu'à présent. Et depuis 3 mois, voilà, je suis le papa d'une petite micro-société qui s'appelle LDA Accompagnement. Voilà, donc je suis ravi d'être avec vous. Alors, je vois qu'il y a des choses qui commencent déjà à arriver dans le chat. Je vois des curieux, je vois de l'organisation, je vois des sociables, des bienveillantes, des géniales. A priori, ça c'est top. Des rigoureux aussi, des sympas, enfin des dynamiques, c'est pas mal. On a des chouettes termes qui font qu'a priori, ça ferait plutôt des bons clients pour le personal branding. On va voir. Super. Bah, continuez, en tout cas, hein, je vois des super smileys. En tout cas, je vois que vous êtes en forme, ça, c'est plutôt chouette. Il n'y a pas de smiley qui fait la gueule, il n'y a pas de smiley qui boude. Tout le monde a l'air d'être plutôt dans la bonne humeur. Allez, on remonte un petit peu en arrière. On va regarder un petit peu déjà d'où ça vient, ce concept de marque personnelle ou de personal branding. Ça vient des années 90. Bienvenue dans l'ère du marketing, des évolutions de carrière, enfin des théories liées à l'évolution de carrière. Et bien sûr, ça vient des États-Unis. En 1997, on a une personne qui s'appelle Tom Peters, qui était un consultant en management, qui créait donc ce terme de personal branding, avec l'idée générale de dire que ça correspond à une méthode qui consistera à se démarquer par son image professionnelle, qui soit à la fois unique et cohérente auprès des partenaires. Donc on est plus dans une gestion en fait de ce qu'on veut représenter, de ce qu'on veut montrer, plus que subir comme c'était peut-être le cas avant. C'est l'idée de se dire, je ne vais pas envie de dire que ma carrière, j'attends que les choses se fassent par rapport à une reconnaissance de mes compétences, des choses comme ça, et de dire, j'ai des compétences, j'ai une personnalité, j'ai des qualités, et c'est moi qui vais vous les montrer, et je vais vous montrer que ça va être plutôt sympa de bosser avec moi. L'idée, c'est de dire, nous sommes tous des marques. Donc, c'est Tom Peters en 1997. Ensuite, les années 2000, les années 2005, etc. Dans les années 2000, on a l'événement de tout ce qui est du web 2.0. Donc, c'est tout le web qui consiste à prendre en compte en fait, le fait que les utilisateurs commencent à créer eux-mêmes du contenu, à partager, etc. Et tout ça va donner naissance, bien sûr, à la création, à l'avènement des réseaux sociaux. Donc Facebook, LinkedIn, etc. Tous ces réseaux-là qui vont mettre en avant des personnes, donc plutôt des individus cette fois, et donc dans l'idée de dire qu'on passe du why au who, grosso modo. On rentre dans l'ère du sacre de la personnalité, la hausse de l'individu, on a envie de se montrer pour qui on est, pour l'originalité qu'on veut porter, etc. Donc là, on est vraiment dans une technique de personal branding à 100%. Donc vraiment, le personal branding, c'est une combinaison d'approches qui mêle à la fois des techniques marketing et de branding,
des techniques de développement personnel, parce que là, on parle de personnes et non d'objets, hein, voilà, même si c'est une technique de marque, on va dire, et les techniques, bien sûr, numériques, parce que c'est intrinsèquement lié aussi à tout ce qui est développement numérique. Voilà, donc ça vient de là, le personal branding, c'est relativement récent. Alors, il faut dire que c'est un peu entre deux croisements, parce qu'on a à la fois des générations comme la mienne, ou peut-être des gens un peu plus âgés qui, eux, ont découvert le web et ont découvert un peu toutes ces approches-là, et d'autres, aujourd'hui, des générations qui sont nées avec les réseaux sociaux, qui sont nées dans ce concept-là, et qui savent gérer des personal branding, qui ont cette démarche-là depuis la naissance limite. Donc, du coup, il y a deux approches différentes, donc c'est vrai que ça va peut-être pas parler de la même manière par rapport à la génération dans laquelle vous appartenez. Alors, je vois que vous continuez, il y a des profs, il y a des empathiques, il y a des créatifs, des curieux, ça c'est chouette. Top, là, il y a... Ouais, c'est super, vous êtes en forme, c'est génial, des 100%, etc. Voilà, donc le personal branding, des années 97 jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui en tout cas, c'est un vrai concept qui est donc mis en avant un peu de partout. Mais grosso modo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, prenez le fait simplement de vous dire que c'est la manière dont les autres vous voient. Comment est-ce qu'ils vous décriraient? Comment est-ce qu'ils décriraient, par exemple, une personne célèbre ou n'importe qui comme ça, comme vous parleriez, je sais pas, de Tony Estanguet, bah, vous allez dire, ah, ouais, c'est un gars qui est super sympa, qui est très dynamique, il parle bien à la télé, etc. Il y a des choses, enfin voilà, des types de langage peut-être qui vont faire que vous vous souviendrez de lui plus que d'autres, etc. C'est l'ensemble de valeurs et de particularités qui montrent qui vous êtes et qui guident vos décisions au travail comme dans la vie. Donc, grosso modo, c'est vraiment ce qui fait de vous ce que vous êtes. C'est un peu bête à dire, mais grosso modo, c'est votre plus-value en tant que personne. Et du coup, parfois c'est compliqué parce qu'on a une tendance généralement à pas le mettre en avant, à souvent se cacher derrière le fait de se dire, voilà, on va rester sur une certaine humilité, etc. Et là, du coup, l'idée, c'est de dire, j'ai quand même une plus-value parce que je suis comme ça, parce que j'ai telle compétence, j'ai telle qualité, j'ai tels adjectifs qui font que ça pourrait être intéressant pour telle raison. Donc vraiment, en être conscient, donc être conscient de cette marque personnelle et de la contrôler, ça peut vraiment être un moyen aujourd'hui qui est intéressant, notamment dans le cadre de son parcours professionnel. L'idée, il faut garder en tête aussi que tout le monde a une marque personnelle. Donc même si on peut le regretter, voilà, donc tout le monde a quelque chose qui fait que vous êtes qui vous êtes. Et de ce principe-là, soit vous partez du principe de vous dire je la prends en main et j'essaie d'en faire quelque chose qui sera bénéfique pour moi, soit vous la subissez de certaines manières, et là, dans ce cas, ça peut être un petit peu désagréable dans certains cas. Donc c'est vraiment l'intérêt aujourd'hui, en tout cas, de vous pencher sur cette thématique. Et donc pourquoi c'est intéressant d'aller dessus? C'est tout d'abord, comme je disais, un moyen d'améliorer la réputation, notamment en ligne. Pareil, qu'on le veuille ou non, que vous soyez un utilisateur de réseaux sociaux ou non, etc., vous avez toutes et tous aujourd'hui une réputation en ligne. On est une société hyper connectée. Il y a forcément quelque chose qui ressort si on tape votre nom de famille. Alors, si vous appelez Antoine Dupont, forcément, il va y avoir beaucoup d'Antoine Dupont aussi derrière, donc vous serez peut-être un peu plus caché. Mais en tout cas, voilà, cette réputation en ligne, en tout cas, c'est tout ce qu'on va trouver qui est relatif à votre nom, à votre personne en ligne. Et donc, du coup, il peut y avoir des choses très intéressantes qui vont porter une certaine crédibilité dans votre parcours, dans votre profil professionnel. Ça peut être, par exemple, des documents dans lesquels vous auriez travaillé, des profils LinkedIn qui sont bien faits, etc. Mais ça peut être aussi des photos de vous en train de rouler sous la table au mariage de la tata Francine sur Facebook si vous n'avez pas, par exemple, paramétré vos paramètres de confidentialité. Et là, c'est un petit peu plus embêtant. Okay. L'idée, c'est quand même de se dire, ma réputation, je veux la contrôler. C'est-à-dire que si je tape Luc de Descendry dans Google, j'ai envie quand même que ce qui sort en premier, ça me valorise. Okay. Donc, c'est déjà tout d'abord la réputation. Ensuite, c'est aussi d'une plus grande crédibilité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous allez dans une démarche de personal branding, si vous maîtrisez un petit peu ce que vous voulez mettre en avant par rapport à ce que vous connaissez de vous et ce que vous êtes fier de montrer, et ben du coup, vous allez forcément appuyer une plus grande crédibilité à travers des compétences, des connaissances que vous allez mettre en avant de certaines manières. Donc ça peut être par des réalisations, des podcasts, par des infographies, par des vidéos, des choses comme ça. Et du coup, forcément, ça appuie une certaine crédibilité. Et ça vous présente aussi un avantage concurrentiel, notamment dans une démarche de mobilité et notamment dans le service public. C'est-à-dire que si vous allez par exemple sur des profils catégorie B ou A qui présentent des savoir-faire assez similaires, je pense par exemple à des profils d'ingénieurs, bon voilà, normalement ils sortent tous de la même école et tout. Ce qui va être intéressant, si on a un personal branding qui est bien géré au niveau des réseaux par exemple, c'est peut-être de mettre en avant certaines approches différenciées de ces savoir-faire par rapport à la personnalité que vous représentez, par rapport à la manière dont vous voulez le faire. Donc, du coup, ça peut être un avantage. Aussi, le personal branding vous permet de laisser une impression qui soit durable. Parce que plus vous mettez en avant donc, votre marque personnelle, plus elle donne un moyen de se souvenir de vous
aux gens. Donc, du coup, c'est-à-dire que vous allez marquer les esprits et comme je disais tout à l'heure, vous allez devenir un peu une petite célébrité, on va dire. Alors, voilà, hein, toute proportion confondue, c'est pas l'idée d'être célèbre avec le personal branding, mais en tout cas, c'est l'idée de dire, voilà, je fais les choses de cette manière et vous allez vous en souvenir. Et du coup, peut-être que dans quelques temps, les gens se diront: «Ah oui, je me souviens, ce gars, je l'ai déjà vu, je me souviens de sa tête, je me souviens de cette phrase qu'il disait, je me souviens de son contenu qui avait ce type de couleur» et cetera. Et donc vraiment, vous créez au fur et à mesure, des liens qui sont de plus en plus étroits, en fait, avec une cible que vous cherchez à atteindre. On va regarder un petit peu après, en fait, à quel point c'est important aussi d'aller voir, cette fameuse cible. Est-ce que ça va? Si je vais trop vite ou s'il y a des choses pas claires, n'hésitez pas à le faire savoir, en tout cas dans le chat, il y a pas de problème. Avant-garde, je précise que, bravo, vous êtes là aujourd'hui pour découvrir ce que c'est que le personal branding ou redécouvrir peut-être, je ne sais pas. J'aimerais quand même que vous partiez avec l'idée de vous dire: «J'ai envie» ou «J'ai pas envie». Voilà, j'ai surtout pas envie de me dire vous allez tous vous dire: «Ouais, mais enfin, ça me concerne pas» ou à l'inverse: «Bon, il faut que je m'y mette». Non, enfin vraiment l'idée, c'est pas de se vendre absolument, mais c'est plutôt vraiment de promouvoir ce que vous êtes capable de faire et de mieux communiquer sur ce que vous pouvez apporter aux organismes ou aux gens. Si vous y allez en n'étant pas convaincu, si vous vous dites: «Bon, il faut le faire parce que c'est la mode et tout le monde le fait et puis voilà, mais par contre, j'aime pas du tout aller sur les réseaux, ça me saoule, j'ai pas envie de mettre ma tête, j'ai pas envie de parler de moi», il y a pas de problème. Il y a pas de souci non plus, d'accord? L'idée, c'est pas de vous dire que c'est une obligation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui, comme je l'ai dit avant, peut faire la différence et qui, en tout cas, est pris en compte dans pas mal de domaines. Mais en tout cas, il faut vraiment que ça reste une démarche volontaire et authentique, sinon c'est même contre-productif. On va avoir un peu un effet coquille, vide, en fait, quoi. Vous allez présenter quelque chose sur la forme qui sera peut-être très bien fait, mais s'il n'y a pas l'envie derrière, ça va se voir. Et enfin, je vais faire un petit point sur le fait, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes une majorité à être du secteur public. Et du coup, c'est vrai que très souvent, hein, moi j'ai entendu, «Ah nous ça ne nous concerne pas, voilà, qu'on n'a pas besoin, ça c'est pour le secteur privé, c'est pour la vente, c'est pour les choses comme ça». Et c'était vrai pendant très longtemps. Ça, c'est vrai que voilà, on n'a pas poussé dans le secteur public à, prendre en compte, ses qualités, à se mettre en avant, à se promouvoir et cetera. Parce qu'en fait, c'était un peu de facto, hein, par le statutaire, voilà, on avait des évolutions de professionnels qui étaient un petit peu linéaires et donc du coup, on se laissait un peu porter, hein, pour la plupart du temps. Sauf que, depuis une dizaine d'années, j'ai envie de dire quand même, il y a des éléments de contexte qui ont un petit peu bousculé tout ça. Déjà, les évolutions dans les modes de recrutement. Vous avez peut-être ou vous allez peut-être être confronté, voilà, par rapport à ces domaines-là. Le recrutement aujourd'hui dans le secteur public, il est professionnalisé. Enfin, en tout cas, il tend à l'être de plus en plus, avec vraiment des étapes, avec vraiment, voilà, une recherche, approfondie sur, les compétences, les savoir-être, les savoir-faire, les choses comme ça. Et du coup, quand on est dans une approche de recrutement, on est aussi dans une approche de séduction, de mise en avant de soi, et cetera, qui peut passer aussi au-delà du CV et de la lettre de motivation traditionnelle, par la réputation en ligne, un profil LinkedIn, et cetera. Ça, c'est vraiment une méthode aussi qu'on peut mettre en avant. Les carrières sont plurielles et diversifiées. Vous n'allez peut-être pas rester toute votre vie aujourd'hui dans le secteur public. Peut-être que vous allez faire un pas de côté, vous allez aller dans le secteur privé, vous allez aller dans d'autres fonctions publiques, dans un établissement public, je ne sais pas. Et ça aussi, ça vous confronte aussi à autres modes, ce qui fait qu'en fait, c'est intéressant aussi de porter en avant voilà, cette plus-value en fait, de votre candidature, de votre personnalité, qui s'adapterait à différents contextes. Donc voilà. Nouvelles attentes des agents. Donc c'est vrai qu'aussi les agents aujourd'hui ont peut-être plus envie de se mettre en avant et de moins subir la carrière. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez tout à fait aujourd'hui être un agent intermédiaire, par exemple catégorie B, et être excellent dans un domaine et le montrer avec une technique de personal branding sur LinkedIn ou sur des réseaux, sur un blog, sur un site internet, sans forcément être cadre supérieur, etc. Voilà, souvent c'était un petit peu assimilé à ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et du coup, vous pouvez aussi, par une technique de personal branding, mettre en avant des choses sans forcément l'attendre que ce soit de la part de la structure que vous servez. Donc, vous êtes acteur et actrice de votre parcours professionnel dans tous les cas, et le personal branding sert vraiment à ça. OK? Alors, je vous ai dit tout ça. Maintenant, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on se lancerait rapidement. Donc, je vais passer assez vite parce que du coup, effectivement, ça mériterait une journée, voire une semaine entière pour vraiment avoir des moyens très précis, en fait, pour vous lancer dans cette démarche-là. Et sachant que ça va aller vite, mais rassurez-vous, à la fin de la présentation, vous aurez accès à un Google Drive que je vous ai fait, où vous pouvez récupérer un ensemble de documents, d'outils, de guides, en fait, qui vous permettront justement d'aller dans toutes ces étapes et de le faire de votre côté à votre rythme. OK? Et tout le long, vous allez voir aussi des petits boutons là en action.
Donc, si vous avez envie, hein, n'hésitez pas, là, pendant la présentation, à taper, à faire les choses, en fait, que je vous propose de faire, voilà, dans la présentation. Alors, je vois que Nicolas nous a posé une question. Quelle est la solution de réseautage professionnel à utiliser dans la fonction publique, LinkedIn étant associé au secteur privé, de mon point de vue? Euh, Alors, tout dépend en fait du niveau du réseau que vous voulez atteindre, Nicolas. Et du coup, vous avez une autre conférence qui ira vraiment plus précisément sur ce sujet là en fin de journée avec Nicole Robert. Donc, je vais pas trop aller là-dessus. Par contre, vous pouvez tout à fait aller sur LinkedIn, hein. Alors, j'entends que c'est pas. Là, on est sur LinkedIn. En fait, c'est plutôt du réseau effectivement externe, mais du coup, le personal branding, on est en fait au niveau de l'individu, donc on n'est pas tant au niveau de servir le secteur public. Si on est dans une démarche de personal branding pour servir le service public, on est plutôt dans ce qu'on appelle de l'employee advocacy, c'est-à-dire que l'idée, ça va être les employés, donc les agents publics, qui vont parler de leur travail, de leur environnement de travail, etc., avec un peu les mêmes techniques, mais du coup, c'est pas la même technique. Personal branding, on est vraiment sur vous, Nicolas. Qu'est-ce que vous voulez montrer à titre de Nicolas et pas tant à titre de secteur public. Donc, du coup, vous pouvez utiliser LinkedIn et après, au niveau des réseaux, bah, vous avez les réseaux internes, tout ça, mais c'est peut-être pas forcément les meilleurs outils pour le personal branding en tant que tel. Voilà. Je reviens sur ma présentation. Donc, 3 étapes principales hein, pour aller sur le personal branding. C'est pas tout jeune, tout ça, mais c'est une approche qui est plutôt bien, toujours d'actualité, entre guillemets, donc je l'aime bien. Donc, on va passer sur tout d'abord un temps qui consiste à se connaître. Ensuite, on va aller sur un temps qui consiste à se faire connaître. Et en 3, sur un temps qui consiste à se faire reconnaître. J'insiste sur ce point parce que très souvent, personal branding, on va entendre la forme, on va dire ouais, il faut que j'ai un site internet qui soit parfait, il faut que j'ai une page LinkedIn qui soit super nickel avec des belles couleurs, des belles typos, etc. Et donc, on va aller tout de suite sur le 2 et le 3. Sauf que si vous ne prenez pas le temps d'aller sur le 1, de vous connaître, eh ben, vous allez manquer beaucoup de choses et votre personal branding va être creux. Donc, du coup, en numéro 1, on se connaît. On va regarder en détail hein, donc, quelles étapes aller là-dessus. Ensuite, on se fait reconnaître donc, avec cette fois l'aspect de forme, hein, donc avec l'identité visuelle, la présence en ligne, la création de contenu. Et enfin, on se fait reconnaître avec des techniques de réseautage, etc. Et tout ça, bien sûr, on l'évalue et on l'ajuste. Il faut garder aussi en tête 3 piliers tout le long en fait, de la démarche de personal branding qui sont l'authenticité, la cohérence et la visibilité. Très important. J'insiste beaucoup là-dessus parce que l'authenticité, notamment, c'est pour moi, c'est le plus important dans le personal branding. Si vous défendez, si vous essayez de vendre quelque chose, de vendre une image de vous qui n'est pas la vôtre, mais qui par contre ferait du chiffre pour X raison, ça va marcher un temps, mais ça ne va pas marcher sur le long terme. Et ça va être assez contre-productif. Donc soyez vraiment authentique, c'est beaucoup de bon sens dans le personal branding. En action, vous pouvez tout à fait aller taper dans Google votre nom de famille et regarder où vous en êtes aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui ressort si on tape Luc de Alessandrie, si on tape Nicolas Verger, si on tape voilà, Béatrice, etc. Et regardez un peu ce qui en sort et est-ce que ça vous satisfait ou pas. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape. Allez, on va dérouler un petit peu tout ça. Alors, tout d'abord, on va regarder la première étape, donc de se connaître. Et je vous invite tout d'abord à réaliser ce qu'on appelle une auto-évaluation et une identification des objectifs que vous voulez avoir en vous lançant dans une démarche de personal branding. Très simplement, ça va être le fait de clarifier ce qui vous motive et ce qui vous distingue. D'accord? Et de définir aussi des ambitions professionnelles. Donc, on est assez proche, en fait, en général, hein, de tout ce que vous feriez dans une démarche d'exploration ou d'évolution professionnelle. Mais c'est important, en tout cas, de passer un petit temps là-dessus pour vraiment savoir, OK, je veux. Enfin, qu'est-ce qui m'identifie? Qu'est-ce qui fait que Luc de Alessandrie a potentiellement cette identité, cette marque? Avec quoi elle est constituée, etc. Et dans ce cas, je vais travailler un petit peu dessus. Donc, je vais travailler sur mes valeurs. Ça, vous pouvez faire le test de Schwartz, qui est assez simple. Si vous allez sur Google, hein, vous tapez test valeur Schwartz, et vous pouvez le faire en ligne. Vous aurez des. Voilà, c'est important d'aller sur les valeurs parce que du coup, les valeurs sont vraiment ce qui vous représente vous en tant que personne. Et du coup, ça va se retranscrire aussi par rapport à votre approche dans le personal branding. Vous pouvez faire aussi un truc qui est très intéressant, c'est l'analyse SWOT personnelle. Donc, c'est vraiment une technique ça, qui est assez connue, hein, que vous connaissez peut-être notamment dans la gestion de projet, enfin, dans ce type-là. Mais vous pouvez l'adapter à titre personnel. Donc, le SWOT, là, c'est ce que vous voyez sur votre écran, c'est SWOT. Donc, vraiment, c'est une matrice en fait avec 4 grands axes. Hein, le S pour Strengths, qui signifie force. W pour Weaknesses, donc les faiblesses. Le O pour Opportunities, les opportunités, et le T pour Threats, ce qui sont les menaces. Et donc, pour chacun de ces items, essayez d'identifier qu'est-ce qui vous correspond, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses en l'occurrence, quelles sont les opportunités que je pourrais avoir, notamment en me lançant du personal branding, et en l'occurrence, quelles sont aussi les menaces que je pourrais avoir. Donc, faites-le, n'hésitez pas, ça c'est vraiment un petit exercice, mais vous pouvez le faire pour plein d'autres choses, hein, mais vraiment, c'est important de prendre ce temps-là.
et aussi donc du feedback à 360. Ça, c'est vraiment l'idée d'aller questionner un maximum de personnes pour sortir un petit peu, prendre une posture un peu méta sur qui vous êtes, encore une fois. Et du coup, demander à des collègues, demander à vos proches, demander à plusieurs canaux, en fait, pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui ressort déjà. Sachant que, attention, parce que ce que vous allez recevoir à ce moment-là, c'est assez subjectif. Donc, du coup, il faudra aussi avoir l'effort de se dire, OK, ça, c'est ce qu'on dit, mais du coup, c'est peut-être pas forcément la réalité. Voilà. Vous verrez sur le Drive, je vous ai fait aussi une fiche de bilan de personnel et donc un autodiagnostic. Hein, donc, vous pouvez voir quel type de personal brander vous êtes à travers tout ça. Et vous pouvez dès à présent essayer de penser à 3 forces clés, par exemple, que vous pensez représenter. Et, et à l'inverse, une compétence peut-être que vous auriez à renforcer à ce niveau-là. Ensuite, une fois que vous connaissez, que vous avez fait ce travail d'introspection, il va falloir essayer de travailler sur la définition de votre public cible. Se poser cette question toute bête, mais qui aurait besoin de vous aujourd'hui sur la toile, sur le net, à échelon plus large. Alors, ça c'est important de se poser cette question, parce que je vais entendre très rapidement, personne n'a besoin de moi. Voilà, quoi, je suis nul, enfin, voilà, il y a toujours des gens qui font mieux, etc. C'est probablement vrai, mais c'est aussi probablement très faux, parce que là, on est vraiment dans ce qui relève du biais d'expertise. Hein, donc voilà, c'est-à-dire que on va toujours avoir en fait l'idée de se dire qu'il y a toujours meilleur que soi, qu'on n'est pas forcément la meilleure personne, etc. pour porter les sujets. On n'est pas culturellement en fait vraiment prêt en France, enfin voilà, à aller là-dessus. On pousse pas là-dessus, on pousse plus à l'humilité, enfin tout ça. Dans le secteur public aussi, j'oserais dire presque. Voilà, on pousse rarement, enfin les talents des gens, on a du mal à aller sur cet aspect-là. Et pourtant, je vous dirais que vraiment tout le monde en fait a quelque chose à apprendre à un public, à quelqu'un. Tout le monde. Enfin voilà, vous avez forcément quelque chose à apprendre, quelque chose à partager qui fait que voilà, vous êtes plus intéressant que quelqu'un d'autre. Ça, faut l'avoir en tête. Et en tout cas, vers qui vous avez envie aussi de le porter, ce message. Vous ne pouvez pas forcément le porter vers l'ensemble du monde entier, mais par contre, voilà, le personal branding va s'adapter aussi à des publics cibles qui auraient besoin de vous. Et ça peut évoluer, ce n'est pas forcément toujours les mêmes. Si vous êtes dans une démarche de recrutement, de mobilité, par exemple, vous allez peut-être vous dire, je vais orienter ma démarche de personal branding vers des recruteurs, vers des employeurs voilà, parce que je voudrais aller à la Cour des comptes, par exemple, peut-être que je vais travailler mon personal branding dans cet aspect-là. Demain, je veux devenir indépendant, je veux sortir du secteur public pour monter ma boîte, il va falloir peut-être aller chercher des clients. Donc, dans ce cas, il va falloir peut-être monter un personal branding qui va s'orienter vers une démarche client, etc. Et en fait, une fois qu'on a défini à qui on veut s'adresser, comment on veut s'adresser, il va falloir en fait savoir la connaissance de ces personnes-là. Quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins. Donc là, on est vraiment dans une démarche de persona. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette technique qui est très intéressante, hein, à la fois dans la gestion de projet, dans le recrutement, etc. C'est simplement de créer en fait des publics cibles, des personnes qui représenteraient ces publics et de les cartographier par rapport à des besoins, des attentes, des peurs, etc. Donc se dire, OK, moi je vais viser la Cour des comptes, qui a peut-être une attente de tel type sur des agents de catégorie B. Eux, ils veulent peut-être des gens qui sortent de telle école, ils veulent peut-être des gens qui ont telle compétence, avec tant d'années d'expérience, etc. Et du coup, vous allez construire ce persona qui va vous servir, vous, après, à vous adapter dans votre approche de personal branding pour répondre en fait à leurs besoins. D'accord ? Pour ça, n'hésitez pas à rechercher sur LinkedIn, à regarder des personnes, par exemple, qui sont, par exemple, à la Cour des comptes, hein, si je continue dans mon exemple, regardez leur parcours professionnel, regardez ce qu'ils publient, regardez la manière dont ils communiquent, etc. Et ça va vous nourrir, ça va vous donner des billes pour vous, en fait, construire progressivement l'approche que vous voulez mettre en avant pour construire votre personal branding. Okay ? Imaginez, par exemple, votre recruteur idéal, qu'est-ce qu'il rechercherait chez un professionnel comme vous. OK ? Ensuite, développer une proposition de valeur unique. Ça aussi, c'est la même chose. On n'est pas habitué chez nous. Voilà, on est toujours en train de se dire on est nul, etc. Et pourtant, voilà, vous vous différenciez d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes qui vous êtes, encore une fois? Donc, quelle est votre expertise? Quel est votre style? Ça, c'est important aussi. Voilà, c'est très bien. Par exemple, vous êtes peut-être un comptable qui sait plein de choses, mais vous ne faites peut-être pas le métier de comptable de la même manière que votre collègue, que quelqu'un qui serait à la Cour des comptes ou que quelqu'un qui serait dans une collectivité. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très bavard, quelqu'un de très pédagogue, très ouvert, etc. C'est votre style. Et ça aussi, ça fait une plus-value. Donc, c'est important aussi de le connaître. Et du coup, quelle est aussi votre vision du métier? Comment vous exercez votre métier?
Là, je vais prendre l'exemple de ma personne. Voilà, moi, j'étais conseiller mobilité carrière. Je le faisais certainement peut-être pas de la même manière que d'autres collègues dans d'autres institutions qui étaient, voilà, qui faisaient le même métier, hein, on faisait la même chose, mais on avait peut-être une vision du travail qui n'était pas la même. Et il n'y a pas de souci, hein, je vais te dire, au contraire, ça nourrissait, les échanges étaient plutôt intéressants. Et ma vision, elle est probablement intéressante pour certaines personnes, elle ne le sera pas pour d'autres. En tout cas, c'est peut-être ça que moi, j'ai eu envie de porter après pour la suite par rapport à mon activité indépendante. Vous voyez. L'idée, c'est d'en sortir avec un pitch. Un pitch en une phrase. Le pitch, c'est la carte de visite. Hein. C'est ce que vous diriez à quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue. Paf, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as à vendre? Voilà. Et vraiment, en une phrase, dites-vous, j'aide, tac, le public cible, à, tac, problème-résultat, grâce à, compétences, service unique. Là, c'est le pitch de base. Hein. On pourrait faire des pitchs beaucoup plus détaillés. Pareil, rassurez-vous, vous aurez un mini-guide sur le pitch dans le drive qui sera à votre disposition. Aussi, faites ce qu'on appelle, si vous pouvez, un ikigai. Donc ça aussi, je vous invite à chercher sur Internet, c'est très intéressant. C'est un concept japonais hein, qui, justement, en fait, qui croise différents axes, différentes choses en fait, qui vous correspondraient à travers vos passions, la vocation, la mission et la profession pour déterminer ce qu'on appelle l'ikigai. C'est un concept japonais. C'est ce en quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin, ce qui est valorisé, etc. Et du coup, ça aussi, ça peut être intéressant de faire cette petite démarche, en fait, voilà, pour vous dire, OK, bah, j'ai vraiment un truc intéressant là que je peux porter et que je peux valoriser à grande échelle. OK. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher peut-être de vos conseillers mobilité carrière ou vos conseillers en évolution professionnelle qui sont généralement au fait hein, de ces techniques-là et qui peuvent vous aider justement, parce qu'en fait, là, on est dans le personal branding, mais ça pourra vous aider aussi dans d'autres sujets, dans d'autres domaines. Tout va bien? Je vois que vous êtes très silencieux, c'est bien, vous êtes... Moi, je continue. Hein. Alors, le Drive, c'est un espace partagé. Hein, c'est un Google Drive, en fait, sur lequel voilà, il y a les documents qui seront à la fin, là, que vous pouvez aller chercher quand vous voulez, et ils vous appartiennent. Voilà, vous les téléchargez, donc vous aurez des guides, des choses comme ça. Madine Luc de Alessandrie. Voilà. Donc là, on a passé la partie de se connaître. On va passer sur la partie de se faire connaître. Hein. Donc cette fois, on va rentrer dans le vif du sujet du personal branding. C'est comment est-ce qu'on s'affiche, hein, grosso modo. Donc tout d'abord, on va créer une identité visuelle qui soit cohérente. Donc on va essayer de faire quelque chose qui vous corresponde avec des couleurs, avec des typographies qui reflètent votre personnalité, votre domaine, des choses comme ça. Des photos, une belle photo qui vous représente bien, voilà, pas quelque chose que vous subissez, pas un photomaton que vous avez fait en 96, voilà, parce que c'est la seule photo que vous avez sous la main. Non, si vous êtes quelqu'un qui sourit, si vous êtes quelqu'un qui aime l'extérieur, la nature, quelqu'un, voilà, c'est vraiment des styles, des photos qui vous correspondent. Donc vraiment, voilà. Là, c'est peut-être intéressant parfois, même si vraiment vous êtes dans une démarche de personal branding poussée, même d'investir un petit peu, peut-être dans un photographe professionnel, enfin voilà, des choses comme ça. Ça peut être aussi un logo, ça peut être une signature mail, ça peut être un petit mot, enfin une phrase, une catchphrase que vous diriez régulièrement, enfin des choses comme ça. C'est tout ce qui va contribuer en fait à dire OK, ben Jeanne, elle est comme ça. Enfin, je sais que c'est elle parce qu'il y a ce mot-là, parce qu'il y a cette tournure de phrase, parce qu'il y a ce type de couleur, parce que voilà, il y a peut-être un accessoire aussi, des choses comme ça. Il y a pas mal de gens là qui sont assez doués sur LinkedIn pour ça. Je vois, il y a une dame notamment que j'ai en tête là qui s'appelle. Son nom de famille, c'est Cadeau. C-A-D-O-T. C-A-D-O-T, oui. Et du coup, bah, elle met un petit cadeau, un emoji cadeau en fait partout où elle écrit des choses. Et du coup, c'est tout bête, mais voilà, vous voyez, c'est un peu ce qui fait qu'en fait, on se souvient d'elle en fait de telle manière. Donc pour ça, bah là, ça vous correspond. Hein. Bon, voilà, il faut aller très loin avec des graphistes, avec des designers, des stylistes, des choses comme ça. Je n'ai peut-être pas envie de vous dire d'aller là-dessus tout de suite, mais testez avec des canevas qui sont gratuits. Hein, c'est des sites qui sont très intéressants pour la création justement visuelle, des choses comme ça. Regardez aussi des profils influents, ce qu'ils font, voilà, quel type de catchphrase ils ont, quel type de contenu, quel type de visuel ils mettent en avant. Voilà. Si vous allez voir mon profil, moi je ne suis pas le meilleur hein, des branders, mais moi, j'ai beaucoup de bleu, par exemple. Le bleu, c'est une couleur qui est vraiment, voilà, qui pour moi, je mets en action. Bah, vous voyez là sur le diapo, là, le petit schéma là, qui est à gauche, ça, c'est une partie de mon logo. Du coup, je le décline un peu à droite et à gauche. Voilà. Je pense que les gens n'en peuvent plus. Mais en tout cas, voilà, on sait que c'est moi, généralement, quand on voit ce logo, quand on voit ces couleurs, c'est assez rapide. Voilà. Donc ça, c'est dans la partie de se faire connaître, en tout cas. Il faut que vous travailliez sur une identité visuelle, voilà, ou littéraire ou dans l'oral, mais ça c'est important. Et du coup, cette identité, elle va s'établir sur différents canaux. Donc, où est-ce que vous devriez être visible? Ça vous appartient. Mais c'est vrai que si on garde aujourd'hui, on est dans le personal branding professionnel, le temple de tout ça, c'est LinkedIn, forcément. Donc là, c'est vrai que sur le coup, LinkedIn, c'est chacun a un profil, chacun met en avant voilà, qu'il est le meilleur ou la meilleure, etc.
Ce que je disais, l'idée quand on est dans une démarche de personal branding, c'est de dire qu'on est le meilleur, mais avec une manière de faire qui est quand même authentique et cohérente. Ça a quand même plus de sens. Donc LinkedIn, ça peut être sur Instagram. Sur Instagram, vous allez voir aussi, peut-être si vous êtes habitué, c'est le temple du branding. Il y a des gens qui ont des profils où toutes les couleurs sont harmonisées sur leurs photos. Il n'y a que des photos avec des tons roses, des choses comme ça. Voilà, ça c'est aussi très important. Et les nouvelles générations, ce que je disais tout à l'heure, sont très au fait de ça, ont grandi avec ça. Donc ils savent très bien brander une page en 2-2, c'est même naturel, quoi. Twitter X, pourquoi pas. Aujourd'hui, je vous invite à ne peut-être pas trop aller sur X, hein, c'est devenu un petit peu toxique, c'est compliqué. Sinon, les blogs, les sites web aussi, vous pouvez faire votre propre site web, votre propre blog, pour montrer voilà, des choses que vous avez envie de mettre en avant. Et là, l'avantage, c'est que c'est vous qui pilotez de A à Z. Vous n'êtes pas sur un profil, sur une plateforme qui a ses limites, comme LinkedIn, par exemple. Et ça peut être aussi, tout à l'heure, ce que vous disiez, Nicolas, sur des réseaux internes. Ça peut être sur des forums, sur des intranets, des choses comme ça, sur Osmose, Resana. Vous pouvez, c'est pas facile quand même de mettre en avant des trucs sur Resana ou sur Osmose en disant, je sais pas, une petite catchphrase, des trucs comme ça, parce que du coup, voilà, on n'est pas encore une fois, on n'est pas habitué, c'est compliqué, culturellement, voilà. Mais en tout cas, ça pourrait être le cas dans le privé, ça pourrait se faire. Bonne pratique pour LinkedIn ou pour n'importe quel réseau, dans tous les cas. Travaillez bien sur votre photo, votre bannière. C'est ce que les gens vont voir en premier. Donc ça, c'est important de laisser une trace assez impactante directement en fait, sur ce qu'on va voir. Un titre qui soit clair et accrocheur. Donc là, on est plutôt dans l'idée de pitcher, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc quelque chose en une phrase qui résume qui vous êtes, avec toute la philosophie qu'il y a derrière, etc. Et un résumé optimisé avec notamment les mots-clés pour travailler ce qu'on appelle le SEO. Donc c'est tout ce qui est du référencement. C'est-à-dire que si vous voulez remonter dans les résultats de Google, ce qu'on disait tout à l'heure, et que votre nom soit associé à des choses qui vous correspondent mieux que les photos d'apéro, et ben, il va falloir vraiment avoir ce travail sur les mots-clés que Google va aller capter et qui va faire le lien en fait, avec votre nom de famille dans les différents réseaux sur lesquels vous êtes. Okay. Donc n'hésitez pas, si vous avez un profil LinkedIn, à vous dire, évaluez-le. Est-ce qu'il est en proposition avec ce que vous avez envie de mettre en avant ou est-ce que vous le subissez d'une manière, voilà. Posez-vous cette question. Alors, je vois des questions, Isabelle, qui nous demande est-ce qu'on peut créer plusieurs profils sur LinkedIn. Vous pouvez, oui, tout à fait. Mais après, du coup, ça peut être différents profils par rapport justement aux différents objectifs de personal branding que vous avez. Si, par exemple, vous avez un objectif d'un côté professionnel, secteur public, donc on pourrait très bien voir votre profil, Isabelle, voilà, qui posterait ce que vous avez envie de mettre en avant. Et si vous avez à côté une activité plus spécifique, j'en sais rien, d'associatif, municipal, enfin agent municipal ou pas agent municipal, pardon, mais dans un conseil municipal ou syndical, par exemple, vous pouvez tout à fait créer un autre profil, ce qui, cette fois, en fait, irait sur cette logique-là. Pas mélanger les deux, c'est tout à fait possible. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Ou artistique. Artistique, ouais, ça peut être ça. Vous pouvez faire aussi... c'est intéressant, moi, je trouve, de mettre votre passion artistique mêlée à votre réalité, on va dire, un professionnel. Parce que justement, ça fait la différence. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, Isabelle, quel est votre poste, mais si vous êtes, je dis n'importe quoi, peut-être que si vous êtes comptable, voilà, mais que vous avez un profil LinkedIn comptable et vous mettez en avant de la RH, très bien. Si vous faites de la RH, voilà, et que vous mettez en avant votre pratique RH au quotidien, mais aussi ce que vous faites à titre artistique, ça peut être aussi bien, parce qu'on va se souvenir de vous, Isabelle, peut-être avec la RH qui fait de la poterie ou et voilà, et moi je suis convaincu en plus qu'il y a des liens qui se font assez facilement entre l'extra pro et le pro. Ça, c'est à réfléchir, en tout cas. Mais là, on n'a pas trop le temps, malheureusement, et là, je vois le temps qui passe vite, donc je suis un peu navré. Voilà, je vais assez rapidement dessus. Créer du contenu de qualité, donc pour démontrer votre expertise, créer des opportunités avec du réseau, des offres, des collaborations et renforcer votre crédibilité. Créer du contenu de qualité, c'est des posts, c'est des articles, c'est des infographies, c'est de la vidéo, c'est même de la chanson si vous avez envie, enfin voilà, peu importe. Mais c'est des choses en fait qui vont montrer vraiment votre plus-value, ce sur quoi vous avez bossé avant. Dans tous les cas, gardez en tête une méthode D3C, un message simple, clarté, qui soit aligné à votre image, cohérence, et n'oubliez pas de publier régulièrement, constance. Donc n'hésitez pas en tout cas à publier votre premier post. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas faire exploser une bombe si vous avez un post qui n'est pas du meilleur goût, qui n'est pas le meilleur du monde. Il n'y a pas de problème, d'accord? Vous avez le droit de vous planter. Il y aura des tops et il y aura des flops. Ça, c'est pas un souci dans tous les cas. Mais en tout cas, osez, et en tout cas, c'est en pratiquant aussi qu'on devient meilleur. Donc ça, c'est aussi à garder en tête. On n'est pas bon dès le départ sur LinkedIn ou sur les autres réseaux. Ça prend. Donc il n'y a pas de... Voilà, faut être humble aussi avec vous-même, ok?
Et enfin, on passe donc dans la dernière partie qui est se faire reconnaître. Et cette fois, on va passer par une logique de réseau et d'engagement. Je vous rappelle que 80% des opportunités aujourd'hui professionnelles, ça passe par ce qu'on appelle le réseau. Donc là, encore une fois, il y a l'autre conférence qui vous expliquera peut-être ça de manière plus détaillée. Mais il faut vraiment garder en tête qu'une fois que vous avez votre plus-value qui est estimée, tout ça, vous savez ce que vous voulez mettre en avant, vous créez du contenu, et bien ce contenu, il faut qu'il soit porté dans un réseau. D'accord? Vous ne pouvez pas juste dire, voilà mon truc, et faites-en ce que vous voulez. Non, un réseau, ça se construit, ça s'entretient, et c'est vraiment dans une logique de donner avant de recevoir. Donc, si vous ne donnez pas quelque chose en fait qui intéresse les gens de votre réseau, on ne va pas forcément en fait revenir vers vous derrière non plus. Donc, ça va être du partage, ça va être de l'aide, ça va être du commentaire, ça va être des choses comme ça. On va rester en contact, on va relancer, on va prendre des nouvelles. Ça fait partie aussi d'entretenir le réseau, et que ce soit en numérique, enfin en version LinkedIn, hein, on va dire par exemple, ou en version vie réelle. Hein. Dans tous les cas, vraiment, le réseau, ça tombe pas du ciel. Sauf si vous êtes Barack Obama, et encore, j'ai envie de dire, voilà, il faut quand même échanger, élever et élargir. Donc des commentaires, partager, ajouter, etc. Et dans tous les cas, gardez aussi en tête d'avoir cette communication qui soit la plus efficace. Donc travaillez dessus aussi, ça, il y a des formations qui existent, des choses comme ça. Mais vraiment, voilà, l'écoute active, la communication verbale, non verbale, et surtout la technique du storytelling, qui est devenue aujourd'hui la technique numéro 1 sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas des hommes et des femmes sandwich, on les fuit même plutôt. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à dire, voilà, je représente le ministère de la Justice, je fais ça. Alors, vous allez en voir beaucoup, des postes comme ça, c'est plus confortable parce que c'est factuel. Voilà, le ministère de la Justice a fait ça, on a fait ça et tout, c'était sympa. Ok, vous êtes homme sandwich, c'est-à-dire vous portez le message du ministère. Eux, ils sont contents, hein, ils vous font ce qu'on appelle de l'employé advocacy. Mais dans une logique de personal branding, on veut de l'émotion. On veut savoir, en fait, j'ai fait cette action avec le ministère de la Justice, j'ai trouvé que c'était comme ça et ça m'a apporté ça. On veut des histoires, on veut savoir, en fait, pourquoi c'était intéressant d'avoir fait cette démarche, etc. Et c'est ça qui crée aussi de l'engagement et du contenu, en fait, avec un réseau. Le storytelling, ça mérite vraiment toute une formation en tant que telle. Vous trouverez aussi un mini-guide dédié au storytelling sur l'espace partagé que vous aurez à la fin. Et enfin, tout ça, bien sûr, donc dans cette démarche, les 3 étapes, on l'évalue et on l'ajuste. Ce que je disais, il y a des tops, il y a des flops, ça va marcher peut-être ou pas. Dans tous les cas, vous identifiez ce qui fonctionne et vous l'adaptez. Il n'y a pas de problème. Il y a des outils pour vous aider à faire ça. Il y a des statistiques sur LinkedIn. Vous pouvez regarder la portée des posts, l'engagement, etc. Et vous refaites. Il n'y a pas de souci. Donc, ça prend du temps. Moi, je dirais une bonne démarche de personal branding, ça prend au minimal 6 mois à 1 an pour avoir des premiers résultats. Le contenu viral, arriver sur LinkedIn et faire 3 millions de vues et avoir des offres d'emploi qui tombent d'un coup, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça existe aujourd'hui. Hein. Voilà, donc, c'est vraiment quelque chose qui se travaille sur le long terme. Donc voilà, gardez aussi ça en tête, vraiment, soyez humble avec vous-même, il n'y a pas de souci là-dessus. Je passe très vite, je ne sais pas si on aura le temps, parce que je vois le temps qui file. Je voulais vous montrer un exemple d'un cas pratique d'une personne du secteur public. Alors, je vais arrêter mon partage et je vais repartager mon écran en entier. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien, parce que du coup, hop. Est-ce que vous voyez mon écran en partage? Cynthia, Je vous me... confirme, Luc, on voit très bien. Super. Eh ben, je vous présente Luc Glinch, qui travaille à la ville de Marseille. Bon, au-delà d'être une personne extrêmement sympathique, que je vous invite à suivre sur LinkedIn. Donc, Luc, en fait, voilà, très bon exemple de personal branding dans le secteur public. Des couleurs. Donc, Luc travaille à la ville de Marseille, donc il est parti sur plutôt du bleu, un petit peu de partout, des choses comme ça. Des posts très réguliers, donc qui mettent en avant ce que je disais tout à l'heure, à la fois son travail, ce qu'il sait faire. Donc lui, il est sur la marque employeur, sur le recrutement, sur les RH. Donc il parle beaucoup de ça. Mais il parle de ça, en fait, avec la patte Luc. On sait que c'est lui. Donc il y a toujours, vous voyez, par exemple, dans ses posts, il y a très souvent ce petit emoji bleu avec le cœur. Et là, tout de suite, on sait que c'est Luc qui a écrit ce post. Il y a un ton qui est très pas familier, mais qui donne envie, voilà, d'interagir avec lui. C'est pas quelqu'un qui met, voilà, la ville de Marseille a fait ça, point barre, et puis voilà. Non, c'est vraiment, voilà, il raconte quelque chose dans ses posts, et ça, c'est très intéressant. Et à la fin, il a toujours ce petit bloc signature qui revient. Donc, dans tous ses posts, ce que je disais, c'est un peu une routine, en fait, qui fait que son personal branding est efficace. Je suis Luc, je parle de marque employeur, de recrutement, de marketing RH. N'hésite pas à t'abonner, active la cloche, etc. Je passe assez vite sur son profil, mais en tout cas, pour moi, c'est un bon exemple.
C'est quelqu'un aussi, si vous regardez en détail son profil, qui répond à tous les commentaires qu'il reçoit, qui n'hésite pas en fait à dire si tu veux on en parle, enfin des choses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui est très accessible et du coup voilà. Pour moi c'est un très bon exemple en tout cas de personal branding. Il y en a plein d'autres, hein, vraiment je vous rassure. Donc n'hésitez pas à regarder voilà ce type de personne que vous trouvez plutôt sympa. Moi ça me parle bien, peut-être que vous ça vous parlera peut-être moins. Mais en tout cas, voilà, faut pas hésiter en fait à regarder un peu les types de profils, de contenu, et n'essayez pas de faire pareil, surtout pas. Hein. Ça, c'est pas ce que je vous invite à faire, surtout pas, parce que du coup, voilà, Luc et Glinch et Luc de Alessandrie ne sont pas les mêmes personnes. Et du coup, voilà, même s'il y a des choses que je trouve super bien faites chez lui, j'irai pas faire la même chose parce que ça me correspondrait pas. Ok. En conclusion, donc comme je disais, personal branding, c'est une démarche qui est intéressante parce qu'on est dans une société individualiste qui est sur l'individu, qui est sur les parcours, tout ça. C'est l'idée de prendre vous-même en compte votre parcours, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de montrer, etc., de le maîtriser. Donc prenez le temps de bien savoir qui vous êtes avant de le faire. Faites-vous aider si vous n'êtes pas à l'aise, etc. Et ensuite, prenez le temps de créer du bon contenu qui vous ressemble, qui ne vous surmène pas non plus. Hein. C'est pour ça que je disais que c'est peut-être pas tout le monde qui a envie de faire du personal branding, et il n'y a pas de souci. Si ça vous prend trop de temps et tout ça, c'est pas grave. Et enfin, donc, vous le partagez et vous faites vivre le réseau. Voilà. Donc, je vous invite, si vous avez envie, n'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn. Hein, voilà, vous allez me trouver assez facilement avec mon nom de famille. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci pour le service après-vente, entre guillemets. C'est vrai que là, je suis passé très vite. C'est une vraie technique, hein, le personal branding, qui mériterait, voilà, comme je disais, une formation en entier, qui est sur plusieurs jours, etc. Là, c'est pour vous donner les premières bases. En tout cas, pour ceux qui ne connaisseraient peut-être pas, voilà, vous dire que ça existe, c'est quelque chose qui se réfléchit. Et je vous mets dans le chat donc un lien vers le Drive. Excusez-moi pour le terme tout à l'heure. C'est vrai que je suis passé, pour moi, c'est évident, mais c'est peut-être pas forcément. Donc, c'est simplement un espace partagé, en fait, hein, sur lequel vous pouvez accéder et récupérer donc un ensemble de documents. Donc, il y a un bilan personnel à réaliser, il y a un guide que j'ai réalisé sur la rédaction d'articles LinkedIn, sur le storytelling, sur le pitch, il y a un test d'audio diagnostic sur le personal branding, un template d'Empathy Map, une vidéo de ma tête sur le personal branding et la présentation du jour. Mais je crois que vous l'aurez aussi d'une autre manière. N'hésitez pas aussi, je termine simplement là-dessus, si vous avez des formations LinkedIn dans vos structures. Ça se fait de plus en plus. Les PFRH notamment, sur Saphir, voilà, les fonds. C'est pas forcément aussi quelque chose d'inné. N'hésitez pas, voilà, si vous avez ces occasions à saisir, d'y aller. C'est tout ce que je peux vous inviter à faire. Et donc, il nous reste 2 minutes. J'ai tenu le temps, Cynthia. J'espère que vous êtes contente. Voilà. Merci Si vous beaucoup, avez des Luc. questions sur les 2 minutes qui viennent, n'hésitez pas. Merci à vous. En tout cas, voilà. Oui, un peu de speech, je suis navré, Séverine. C'est vrai que je suis peut-être allé un peu vite. C'est mon personal branding. Ça fait partie. Bon, visiblement, il n'y a pas trop de Ça a questions. été clair, je pense. Bon, Moi, je peux au moins arrêter l'enregistrement, je pense. ouais.